Bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui une vidéo in-game sur notre titre de référence pour tout ce qui est test graphique de cartes mobiles, donc Battlefield 4, que nous utilisons cette fois avec l'Acer Aspire V-Nitro Black Edition dans sa version 17 pouces. Le hardware de ce sample est constitué d'un i7 Intel 4710 HQ et d'une carte graphique 860M. Il y a aussi 16 Go de RAM 1600 MHz en DDR-L3. Voilà ce qu'on peut dire pour le hardware. Donc comme d'habitude, notre vidéo a pour objectif de vous permettre d'avoir un aperçu des performances en jeu de la machine. Et puis dans un second temps, nous vous proposerons toujours un petit monitoring pour savoir les températures en plein jeu. Alors, on va vérifier ensemble les options graphiques. Nous sommes bien en mode automatique et donc sans V5. Donc, nous allons tout de suite voir ce que ça donne. Donc, vous avez le compteur de framerate sur votre droite, en haut à droite. Nous utilisons comme d'habitude celui intégré à Battlefield 4. Vous voyez que c'est plutôt fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. La 860M fait le job sans problème, nous sommes en 1080p. Alors nous allons repasser en mode height. Hop. Voilà, nous passons en height. Vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Alors, on va jeter un œil sur le monitoring. Hop. Donc, comme d'habitude, sur votre droite, nous utilisons Afterburner et nous voyons que le GPU se maintient d'une manière relativement linéaire à 60 degrés, 63, 65 degrés. Nous avons enregistré au maximum dans notre test. Pour la partie CPU, comme d'habitude, nous utilisons le logiciel XTU d'Intel. Et là, nous voyons que le processeur a des crêtes à 80 degrés maximum et on oscille entre 75 et 80 degrés. Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie monitoring. On repasse sur le jeu. Et ce coup-ci, on va tenter un réglage vidéo en ultra. Donc cette carte graphique 860M n'a pas vocation à jouer en ultra, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc je vais me faire tuer pour pouvoir reprendre du début, que vous puissiez apprécier mieux le framerate. On est plutôt du coup autour de 30 images par seconde en mode ultra. C'est assez normal. Voilà, on va aller reprendre la scène du début.
FPS. C'est pas dans ce mode que c'est le plus agréable et le plus fluide, c'est juste donc pour vous donner une idée. Oups là, ça sent mauvais. Un petit coup de monitoring pour finir. Vous voyez que c'est maîtrisé au niveau de la chauffe. Une particularité de ce V-Nitro, c'est que malgré son châssis slim, il est particulièrement... il se refroidit très bien et surtout en un silence assez impressionnant pour ce type de châssis. C'était un peu le problème sur les premiers slim, on avait une chauffe plus ou moins maîtrisée et surtout des turbines qui faisaient un bruit énorme. Et là, en fait, vous ne pouvez pas vraiment vous en rendre compte, je pense, avec le micro. Mais le silence est vraiment impressionnant. C'est probablement l'un des meilleurs de sa catégorie à ce titre. D'ailleurs, d'autres confrères sur d'autres tests l'ont souligné eux aussi et on ne peut que confirmer. Effectivement, c'est très silencieux. Notre test complet est à venir très prochainement. On reviendra justement sur les raisons de ces performances en refroidissement avec un démontage un petit peu plus... on a été un peu plus loin que d'habitude. Tout ça dans le test écrit à venir très prochainement sur Cocotte Land. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. À très bientôt sur Cocotte TV.